Dieu me dit, va à la Convention européenne de Londres. Il dit, mais Seigneur, j'ai pas de billets. Il dit, mais va. J'ai prié, Dieu m'a donné de l'argent. Il dit, ben, j'ai envoyé mon passeport à Abidjan pour rentrer en Angleterre. Bon, ils m'ont renvoyé le passeport avec un gros tampon rouge au milieu pour dire que je ne peux pas rentrer en Angleterre. C'est clair, le tampon était tellement rouge que moi-même j'ai... Mais Dieu me dit, je t'ai dit d'aller à la Convention européenne à Londres. Il dit, mais Seigneur, l'immigration anglaise a mis ce tampon. Dieu me dit, je t'ai dit d'aller à la Convention. Il dit, ok, je vais aller à la Convention alors. Je vais obéir. Les gens ont dit, où tu vas où? Il dit, mais je m'en vais à Londres. Tu as le visa? Il dit, non. J'arrive à l'aéroport de Ouaga. Il dit, mais Seigneur, je suis là. Bon, il vérifie les visas. D'abord la France et l'Angleterre. Quand je donne mon passeport, la bonne dame tape dessus. Elle ouvrait le passeport pour voir s'il y a un visa. Et à un moment donné, quelqu'un est venu parler derrière elle. Elle a causé. Après, me tend le passeport. C'est bon, monsieur, allez-y, allez-y. J'ai pris l'avion, je suis arrivé à Roissy. On venait de faire Roissy. C'est le problème maintenant. Là aussi, je suis arrivé et dit, Seigneur, ce que tu as fait à Ouaga, tu le répètes à Paris. Écoutez, ça semble être simple. Et aujourd'hui, ça fait rire. Mais moi, je ne riais pas. Je suis arrivé, la dame a dit, bon, votre billet, votre passeport. Et elle a dit de poser mon bagage, j'ai posé. Et puis, elle était en train de fouiller pour voir s'il y a le visa anglais. Mon chef est venu. Ceux qui se tiennent derrière là, il lui a dit à l'oreille une parole là, et dit des choses. Ça a duré au moins 1 ou 2 minutes. Ils ont parlé. Il dit, ah, tiens, c'est bon, monsieur. Tiens, elle me donne mon passeport. C'est bon. Je rentre dans l'avion. J'arrive à Londres, à l'aéroport, sans visa. On était alignés comme ça. Tout de suite, on mettait les gens, ceux qui viennent d'Afrique, là, sans visa, on les met de côté. On dit à Air France, c'était ITA à l'époque, on dit, allez, vous retournez vos gens, vous payez l'amende. Les gens étaient devant moi. J'arrive, je donne mon passeport au policier. Il prend mon passeport, il ouvre là où il y a le tampon rouge. Il me montre ça à travers la vitre là. Je n'entendais pas bien ce qu'il disait fort. Mais par le petit trou, là, il veut m'envoyer mon passeport. J'ai dit, je ne prends pas. Il a posé ça, je ne bouge pas. Dieu m'a dit d'aller à la convention. J'ai obéi. Quand j'ai dit, je ne prends pas, j'ai fait mes mains. J'ai fait quoi? Le téléphone direct de Dieu. J'ai fait le policier m'a regardé. Ah! Il s'est levé. Il dit, mais de quelle langue il parle lui là? Je l'ai vu, il est sorti de sa cage. Il y avait tout juste une vitre. Ça doit être un inspecteur. Il est parti avec mon passeport voir le chef là. Je le voyais à travers la vitre là. Mais le chef était fâché contre lui. Je n'entendais pas, mais je le voyais le geste. Mais il n'y a pas de visa. Mais renvoie-le. Le policier est revenu rentrer, il me tend encore. J'ai dit non. Cette fois-ci, à l'aéroport, tout le monde était arrêté, tout le monde regardait. Comment ce monsieur-là, sans visa, ose affronter la police? J'ai mis mes mains, j'ai commencé à parler en langue encore. C'est le téléphone direct. Satan ne comprend pas, personne ne comprend. Le policier s'est levé. Cette fois-ci, il n'est pas allé vers l'inspecteur. Je l'ai vu, il a disparu, il est parti de ce côté-là. Tout le monde était arrêté, tout le monde attendait. J'ai attendu 10 minutes. Le policier revient, il rentre dans son box là, avec un grand sourire. Il ouvre le milieu du passeport. Il me montre visa de 15 jours. Je rentre en Angleterre. Parce que Dieu m'a dit d'aller. Si Dieu n'avait pas dit ça, je n'irai pas. Je ne veux pas m'aventurer. Je ne suis pas insensé. Et c'est là-bas, des hommes de Dieu sans me connaître ont commencé à parler sur ma vie. Ont commencé à dire des choses extraordinaires sur ma vie.